Salut Internet. Raoult, c'est terminé. Le Lancet, une des revues scientifiques les plus sûres, les plus réputées au monde, vient de publier une étude en béton armé, 671 hôpitaux, sur 6 continents, avec près de 96 000 patients. Alors je sais, j'ai tout dit en belge. L'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, le fameux protocole Raoult, ça marche pas. Là, il n'y a vraiment plus personne pour dire que c'est spectaculaire, à part Raoult et son équipe, ou alors des associations comme le collectif « Laissons les médecins prescrire », un collectif qui n'hésite pas à affirmer que le protocole Raoult fonctionne, tout en réclamant une étude solide à son sujet. Est-ce que vous captez un petit peu l'erreur? À quel point ils se tirent eux-mêmes dans le pied? C'est-à-dire qu'ils affirment que ça marche, qu'il faut laisser les médecins prescrire, sans étude solide, puisqu'ils en réclament une, au feeling. Donc les mecs avouent littéralement, sans s'en rendre compte, qu'ils n'ont pas besoin d'études pour affirmer qu'un truc marche. Et c'est ça qu'ils considèrent être de la bonne médecine. Et ça passe. On en est là, une grosse envie de revenir au Moyen-Âge où un bon médecin, c'était simplement un médecin réputé, convaincu et convaincant. Pas besoin de vérifier, Alors, sans exhiber l'étude du Lancet, qui malgré les débilités qu'on trouve déjà sur le net à son sujet, on va y revenir, l'ami Thibaut Fiolet de l'excellent site Quoi dans mon assiette venait de faire une synthèse des études publiées jusque-là sur l'hydroxychloroquine, avec ou sans azithromycine, en respectant le protocole Raoult ou pas, c'est très détaillé. Le résultat est clair, le seul truc qui est spectaculaire, c'est à quel point c'est pas du tout spectaculaire. Plus encore quand le protocole Raoult est respecté à la lettre. Là, c'est pratiquement tout ce qui est en rouge. Alors, excusez-moi, je vais être un petit peu familier parce que je vois très bien ce qui va m'arriver. Vous allez me dire qu'il y a des conflits d'intérêts, des histoires de financement. J'ai pas envie qu'on m'embête avec ça parce que, d'une part, du coup, vous feriez peut-être bien de vérifier aussi qui paie Raoult. Vous pourriez être face à de grosses surprises pour quelqu'un qui est anti-système, etc. Il est quand même vachement bien ancré dans le système. Et puis, d'autre part, j'aimerais quand même rappeler que le conflit d'intérêts n'a jamais et ne sera jamais un argument discréditant une étude. C'est un signal d'alerte qui indique qu'il faut vérifier plus que d'accoutumée une étude parce que sa provenance, là d'où elle provient, ce sera de quelqu'un qui va être tenté d'être favorable par rapport aux résultats. Mais on sait très bien qu'environ 10 à 20% des études qui sont sous conflit d'intérêts sont plus favorables que celles qui ne le sont pas. Mais ça veut aussi dire que 80 à 90% des études sous conflit d'intérêts sont fiables. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de considérer que s'il y a conflit d'intérêts, tout est bon à jeter. Non, tout n'est pas bon à jeter. S'il y a conflit d'intérêts, il faut vérifier plus. C'est juste ça que ça veut dire. C'est pas un argument discriminatoire. Je rappelle aussi, je l'ai déjà souvent dit, que je trouve que c'est un petit peu normal que ce soit au fabricant d'une molécule de payer l'étude qui va vérifier si elle est efficace. C'est pas à moi ou au contribuable de payer pour absolument tous les produits qui sont mis sur le marché chaque jour. Il y en a des milliers, il faut arrêter quoi. Donc par pitié, les centaines de milliers de commentaires qui se prennent pour des grands Sherlock Holmes parce qu'ils ont repéré qu'il y avait une petite filiation d'intérêt, c'est naïf de réfuter quelque chose juste sur cette base. C'est naïf. La seule chose que vous dites en faisant ça, c'est que en fait, vous n'y connaissez rien au système des publications, qui d'ailleurs souffre de problèmes autrement plus graves que ça, je tiens à le signaler. Je suis pas du tout pro-publication scientifique, il y a des gros problèmes dans les publications scientifiques. Tout ça, c'est un truc qu'on aborde dans mon autre série, Le Grand Procès de la Science. Que oui, j'ai pas laissé tomber, on va bientôt reprendre. Donc, jusqu'ici, mon seul message était « Soyez prudents avec ce que Raoult dit ». Aujourd'hui, mon message est clairement « Ne faites plus confiance en ce microbiologiste dès lors qu'il sort de son domaine de compétence. Il n'est pas épistémologue, il n'est pas statisticien, il est certainement pas climatologue, quand il nie le réchauffement climatique, là. Il n'est pas non plus spécialiste de la théorie de l'évolution, parce que oui, il se permet aussi de dire que lui, il l'a mieux comprise que tout le monde. Il n'est pas sociologue, bref, c'est juste un microbiologiste qui se prononce sur tout et n'importe quoi en abusant de son titre de scientifique. Tout ça pour affirmer que ses intuitions sont la vérité. Ça, c'est Raoult, il a une intuition et il la présente comme étant la vérité. C'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Prétendre que des hypothèses sont la vérité, on appelle ça un dogme, c'est l'inverse de la science. Cette histoire de chloroquine montre juste à quel point il est en fait facile de manipuler les masses. Puisque les gens sont prêts à suivre le premier Jean-Michel Certitude qui leur dira ce qu'ils veulent entendre avec panache. Parce que oui, ce que ça montre, c'est que c'est à peu près tout ce qu'il faut pour orienter l'opinion publique. Il suffit de lui dire ce qu'il veut entendre avec beaucoup de charisme. Et hop, on lève une armée, c'est toujours la même bonne vieille recette.
Je suis un petit peu irrité, mais c'est-à-dire que faut se les farcir, les commentaires. Pour rebondir sur les ridicules accusations d'ordre politique que je subis, je voudrais signaler aussi que ça, c'est une des raisons qui fait, à mon sens, qu'on est toujours prisonnier d'un système électoral digne du début de l'ère industrielle. Donc je parle bien du fait qu'il suffit d'avoir du charisme et de dire ce qu'on veut entendre. Hein. Donc les petits gars qui pensent que je suis la voix de Macron ou autre politicien, que ce soit très clair. Moi, je conchis ce système qui transforme le métier qui est censé être le plus grand serviteur du peuple. Hein, les gouvernements, je pense que c'est ça que ça devrait être en fait. Et ça transforme ce métier en as de la manipulation dont la seule préoccupation, ou en tout cas la principale préoccupation, est de trouver la meilleure façon de se faire élire. Parce que oui, la concrétisation de ce métier, c'est de se faire élire. Eh ben voilà, moi c'est un système, je ne le cautionne pas. Voilà. En plus, votre Macron, excusez-moi, mais je m'en tamponne doublement parce que je suis belge et que nous, en Belgique, on n'a pas été biberonnés comme les Français à voir la politique comme un gigantesque show télé façon Nouvelle Star, si vous voulez. C'est-à-dire à qui chantera le mieux, peu importe les paroles. Et c'est une comparaison qui est très très loin d'être anodine. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font en fait confiance à Raoult parce qu'il se présente comme étant anti-système. Mais est-ce que vous savez ce que c'est être anti-système? Personnellement, j'ai passé les 3 premières années de ma vie d'adulte dans des squats, alors venez peut-être pas me faire des leçons de rébellion, ça serait sympathique. Raoult, il s'explique à la télé. Et dans ses vidéos, sans contradicteur en face de lui. C'est qu'il est vachement courageux, votre rebelle anti-système, là. Alors excusez-moi, hein, je tiens juste à brièvement justifier ma colère. Depuis 5 ans que je tiens cette chaîne, j'ai vu ce schéma se répéter plein de fois. C'est la même histoire à chaque fois. J'ai été insulté en masse parce que j'avais dit que Gus DX avait fait un trucage dans ses vidéos de fantômes. Bah c'était vrai, heureusement ça s'est bien fini ce coup-là. J'ai été insulté en masse parce que j'avais dit que Grimaud et son docu La Révélation des Pyramides c'était du flan. Bah c'était vrai, le mec a même pompé 100 000 balles à ses fidèles dans un crowdfunding bidon pour acheter des fringues de luxe à sa femme. J'ai été insulté en masse parce que j'ai dit que l'homéopathie n'avait pas démontré une efficacité supérieure à la guérison spontanée du corps combinée aux effets contextuels dont fait partie le placebo. Il a fallu saisir la Haute Autorité de Santé, compiler des centaines de méta-analyses pour mettre un point final à l'histoire et que les commentaires de merde s'arrêtent. Les sceptiques avaient encore raison. J'ai été insulté en masse parce que j'ai dit que le glyphotest d'Élise Lucet était complètement pété et voulait absolument rien dire. Aujourd'hui, son test est la risée du journalisme scientifique. C'est pas faute d'avoir prévenu. J'ai été insulté en masse parce que je vous ai dit que Bruno Charvet, le médium, présentait tous les signes du mec qui abuse du deuil des gens en leur racontant ce qu'on trouve sur Facebook, mais en prétendant que ça venait évidemment de l'au-delà. Il a fallu un mentaliste et un faux client de Bruno qui piège cet escroc en faisant l'histoire d'une fausse morte pour que vous vous rendiez compte, une fois encore, qu'on avait vu juste. Et maintenant, je suis insulté en masse parce que j'ai osé dire « Attention !» Raoult affirme avec certitude des choses qu'il ne peut pas savoir avec certitude, puisque pour l'instant, ce virus, on ne le connaît pas. Eh ben ça a pas raté, et le Lancet vient de mettre un point final à cette mascarade. Est-ce que vous voulez vraiment continuer à tirer sur l'ambulance? C'est-à-dire les sceptiques qui vous disent tous sans exception, source contradictoire de qualité scientifique à l'appui, d'être prudent. Vous voulez vraiment continuer à vous croire plus malin que les scientifiques du monde entier juste pour rester fidèle à un gourou? Alors attention, hein, je reviens sur le nombre de fois où on a eu raison, ça veut pas dire qu'on aura tout le temps raison. D'ailleurs, quand on se trompe, nous on le dit publiquement, hein, parce que Raoult, là, il a enchaîné les fois où il s'est trompé, je l'ai mis dans le précédent épisode, hein, il y a vraiment une liste de trucs, il a juste jamais prévu un truc correctement, il s'est jamais corrigé une seule fois. Mais si je vous dis tout ça, c'est parce que cette fois-ci, c'est très différent. Parce que pour la première fois en 5 ans, j'arrive même plus à trier vos messages. Dans YouTube, il y a un onglet en cours d'examen et il y a un onglet spam potentiel quand on va regarder les messages, qui contiennent des commentaires qu'on est censé valider manuellement. Soit parce que le robot a détecté que c'était peut-être des insultes, ou alors que c'était des spams, etc. Ces 2 onglets, chez moi, sont surchargés. Il me faudrait des jours pour tout nettoyer et j'ai absolument pas ce temps. Il y a plus de 2000 commentaires à trier. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vécu ça pour aucune des théories du complot que j'ai démontées sur cette chaîne. Je suis obligé de laisser tomber, donc certains de vos commentaires passeront pas, selon les bons désirs du robot de YouTube qui les classe là-dedans. Voilà, ça c'était déjà pour tous les gros Jean-Michel Certitude qui pensent que si leur petit commentaire n'apparaît pas, c'est parce que je l'ai censuré, et donc c'est la preuve que ce qu'ils disent dérange. Juste non. Donc voilà, désolé, Raoult, c'est fin de partie, c'est terminé, moi je veux plus en parler, le mec s'est gouré sur presque tout depuis le début de la crise, on vous a prévenu que c'était pas suffisant d'être un expert de renommée internationale. D'ailleurs, le site qui mettait en avant l'expertise de Raoult, que Raoult lui-même mettait en avant,
Expertscape, dont j'ai parlé dans les précédentes vidéos, s'est publiquement prononcé sur la mauvaise qualité des travaux de Raoult. Mais il vous faut quoi à la fin ? C'est une vraie question, hein. Il va falloir aller jusqu'où pour vous compreniez que ça pue ce truc-là. Est-ce que vous vous demandez vous-même où se trouve votre propre limite ? Quel genre d'argument va commencer à vous faire douter si jamais il y a un problème, si jamais au cas où vous vous seriez trompé, hein ? Et je dis vous, je sais que la majorité d'entre vous n'est pas du tout dans ce délire-là, hein, mais il y a une surreprésentativité de la Ligue pro-Raoult parce que ces gens sont extrêmement agressifs et extrêmement... des adeptes, quoi. L'Académie nationale de médecine aussi a publié un communiqué pour dire exactement tout ce qu'on répète depuis des mois. La vérité scientifique ne se décrète pas à l'intuition d'un seul expert dans son coin, qui qu'il soit et quelle que soit son assurance. On n'est pas dans un film de Roland Emmerich. Et là maintenant, vous avez Ségolène Royal qui défendait le droit des médecins à faire n'importe quoi, hein, je résume, hein, je suis plus à ça près, parce qu'à la fin ça agace quand même, qui vient de retirer ses tweets de soutien à Raoult. Alors, on a tous droit au retrait et à la correction, je lui reproche pas du tout ça, mais par contre, ça a du sens, faut en tenir compte. Alors, je vois venir d'ici les grands fidèles de Raoult qui répètent des arguments auxquels ils ne comprennent rien, donc ça sert absolument à rien de les relever, puisqu'ils se contentent de répéter, voilà, « Oh, c'est un argument qui confirme ce que je pensais, oui, vite, je vais le partager, haha, je vais bien les caler !» Ben non, parce que non. Alors je vois venir des trucs du genre « Ah oui, mais comment tu expliques qu'il y ait moins de morts à Marseille qu'ailleurs ?» Mais elle vient d'où cette info ? Elle vient de Raoult. Vous l'avez vérifié ? Genre, vous avez vérifié l'info du mec le plus controversé de la francophonie avant de la répéter ? Oui, mais c'est un grand spécialiste, ce serait trop gros qu'il mente. Ah bon ? Vous avez vérifié comment Raoult en est venu affirmer ce truc-là, des 5 fois moins de morts à Marseille qu'à Paris ? Parce que franchement, s'il n'y avait pas des morts en jeu, mais ça ferait marrer n'importe quel étudiant en statistique, ce qui balance. Déjà, les chiffres qu'il avance sont étayés par aucune vraie preuve. Une vraie preuve. Le terme qu'on est obligé d'employer, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il faut croire Raoult sur parole quand il dit qu'il a passé des coups de fil aux hôpitaux pour nous donner ce chiffre. C'est littéralement ce qui se passe. Et en plus de ça, il tient absolument pas compte de tout ce qui peut biaiser une statistique. Le mec se contente de regarder, voilà, combien de morts à Marseille, combien de morts à Paris. Bref, comme d'habitude, Raoult ne fournit aucune preuve de ce qu'il raconte, et à un moment donné, un type qui prouve pas ce qu'il dit, et que quand on vérifie ce qu'il dit, on trouve l'inverse de ce qu'il dit, on va peut-être arrêter de le croire. Ce qui me fait marrer, c'est que ceux qui brandissent cet argument-là sont les premiers à aller dire « Oui, mais les chiffres, c'est très facile de leur faire dire n'importe quoi. » Oui, c'est très facile de leur faire dire n'importe quoi pour les gens qui ne comprennent rien aux statistiques, déjà, de base. Donc on va un petit peu mettre de côté les statisticiens qui, eux, c'est un petit peu difficile de faire dire n'importe quoi aux chiffres à un statisticien. Et ce qui me fait vachement marrer, c'est que cet argument n'est valable que pour les chiffres qui vous déplaisent. Dès qu'il s'agit de dire « regardez, Raoult, il fait un petit peu dire aux chiffres n'importe quoi », là, tout de suite, non, mais chez Raoult, non, en fait. Pourquoi ? Ouais, je suis fâché, ouais. J'utilise précisément la même rhétorique que tous les complotistes dopés à la certitude qui savent absolument pas de quoi ils parlent, mais que vous croyez parce qu'ils ont l'air très sûrs d'eux. Voilà, c'est ça que je suis en train d'essayer de faire. Je me suis dit qu'avoir l'air très sûr de moi, ça devrait donner des résultats, puisque apparemment il faut taper dans l'émotion pour convaincre. Très bien, on va taper dans l'émotion. Je vous rassure, je le ferai pas tout le temps, c'est une exception. Alors ce sera quoi le prochain argument ? Ce sera quoi la prochaine branche désespérée à laquelle on va s'accrocher pour continuer à se convaincre que Raoult est un héros ? Il passe à la télé mardi soir pour se justifier du Lancet, machin. Qu'est-ce qu'il va encore nous trouver ? Même pas de contradicteur en face de lui. Qu'est-ce qu'on va encore se farcir ? On va avoir droit à des propos, là, comme Philippe Douste-Blazic. En fait, cette étude, moi je la remets en cause totalement pour une seule raison que vous allez bien comprendre, c'est que dans le groupe hydroxychloroquine, ce sont des malades beaucoup plus graves que dans le groupe contrôle. Donc, on a mis des gens qui étaient en comorbidité, hypertension artérielle, surcharge pondérale, diabète, et surtout avec besoin d'oxygène. Vous avez 20%, d'ailleurs les auteurs le reconnaissent, enfin c'est écrit, donc 20% des gens sous hydroxychloroquine ont besoin d'oxygène, et dans le groupe contrôle, c'est uniquement 7%. Donc c'est totalement biaisé. Donc si vous donnez de l'hydroxychloroquine à des gens qui vont mourir, c'est sûr qu'ils vont mourir. L'arnaque est hyper facile à trouver. Ces pourcentages, c'est un constat après traitement. Donc le mec, il sait même pas lire ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la débilité de l'argument ? Ce que l'étude dit en vérité, c'est qu'il y a plus de patients qui, après traitement à l'hydroxychloroquine, se retrouvent sous oxygène. Le mec utilise un argument qui prouve l'inverse de ce qu'il dit pour se défendre.
Et je suis sûr que vous allez être des centaines à le relayer, à relayer cet argument que vous n'avez pas vérifié et auquel vous comprenez rien, pour la seule et unique raison qu'il va dans le sens qui vous plaît. Vérifiez, pas besoin, il confirme que j'avais raison, c'est donc que j'avais raison. Est-ce qu'il va falloir qu'on démonte pendant des heures, pendant des jours, chaque petite nouvelle affirmation que vous mettez 3 secondes à partager? Parce que c'est facile de partager un truc, nous derrière ça nous prend des heures pour vous montrer que c'est n'importe quoi. Et votre réaction quand on vous montre que c'est n'importe quoi, c'est même pas de réfléchir et de se dire « Ah bon, peut-être que mes arguments sont mauvais en fait ». Non, c'est de vite aller chercher un autre argument. Est-ce que vous vous rendez compte seulement que le niveau de preuve que vous exigez pour remettre en question vos certitudes est 10 000 fois supérieur au niveau de preuve qu'il vous a fallu pour croire Raoult? Vous avez réfléchi à ça? Je répète, le niveau de preuve que vous exigez pour décroire Raoult est 10 000 fois supérieur au niveau de preuve qu'il vous a fallu pour le croire. Est-ce que c'est pas l'inverse qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait pas, au contraire, donner beaucoup de preuves pour croire et une seule bonne preuve discriminatoire pour remettre en question? Est-ce que c'est pas comme ça que ça devrait marcher? Moi je crois que si. Les vulgarisateurs, qui sont unanimes, il n'y a pas de débat entre nous, Raoult, on sait très bien à quoi s'en tenir. Ils ont fait un boulot colossal pour vous apporter les bonnes infos. Il y en a qui ont déguisé le truc pour pas parler de Raoult directement, il y en a qui ont... Il y a eu la bienveillance, il y a eu la... On a tout essayé. Même avant cette crise, on a fait d'énormes efforts pour vous apporter les bonnes méthodes pour plus faire avoir par des gros prophètes illuminés qui se font passer pour des nouveaux Galilées et qui profitent d'un sujet sur lequel vous ne saviez absolument rien pour vous faire croire que vous avez la chance de suivre le prochain grand génie rejeté par le système. L'argument du génie que personne ne veut comprendre parce qu'il remet trop les choses en question. Mais vous croyez quoi? Qu'on n'a jamais entendu cet argument? Il va falloir que cette histoire se répète combien de fois, avec combien d'escrocs, honnêtes ou malhonnêtes, quand je dis escrocs, pour que vous compreniez qu'on fait un putain de boulot d'utilité publique. Et que si nous, on part pas habituellement dans des grandes tirades émotives, exactement comme je suis en train de faire, ce qui est mal, je le cautionne pas du tout, c'est parce que ça devrait être avec votre cerveau que vous réfléchissez, et pas avec votre intuition. Faut arrêter d'essayer de ressentir si le mec dit la vérité. Avec le cerveau que ça se pèse, les arguments. Vous croyez quoi, au juste, avec l'intuition? La vôtre ou celle des experts? C'est un super pouvoir médiumnique qui permet de deviner la vérité sans la vérifier? Parce que quand on s'arrête 2 minutes pour y réfléchir, c'est censé être quoi, l'intuition? À part un genre de super pouvoir magique. C'est pas comme ça que ça marche. Les illusions logiques, ça existe, on se fait tout savoir parce que nos moteurs internes sont imparfaits, nous induisent en erreur qui qu'on soit, aussi intelligent et expert qu'on soit. Quand quelqu'un fait appel à son statut d'expert pour vous dire qu'un truc est vrai et que tous les autres ont tort, c'est très important ça, que tous les autres ont tort, sans y mettre la moindre prudence, ça devrait être alerte rouge dans votre tête. Et au lieu de ça, tout le monde s'est engouffré dans le piège, trop content d'avoir un grand leader qui caresse les gens dans le sens du poil. Brave, fidèle, est-ce que j'oserais le mot mouton? Donc voilà, Raoult et la chloroquine, c'est terminé, moi j'en ai marre. On sait que ça marche pas, moi j'en parlerai plus ici, ça me gave. L'étude est tombée, on l'avait vu venir, on est resté prudent, maintenant les chiffres sont là, fin de partie. Et surtout, vous avez la preuve devant vos yeux que votre esprit critique était insuffisamment aiguisé pour savoir quel bon combat il faut mener. Du moins si vous étiez tombé dans le pigeon panneau. Alors, juste un avertissement pour ces personnes-là, si vous ne faites rien, si vous retournez à votre vie habituelle sans vous demander pourquoi vous vous êtes fait pigeonner et comment faire en sorte que ça se reproduise plus, vous tomberez dans le piège du prochain charlatan convaincant qui se présentera à vous. Parce que nous, c'est pas un hasard si on avait deviné tout ça, c'est pas parce qu'on a une expérience supérieure ou un feeling supérieur. On a des méthodes. Elles sont pas personnelles, elles sont rigoureuses, elles sont robustes, elles ont fait leurs preuves, tout ce qu'on a fait, c'est les apprendre et les appliquer. Pour nous, c'était pas un débat d'opinion, vous comprenez? C'est simplement les faits qu'on trouve quand on applique la méthode. Et la méthode, elle nous a très très vite indiqué que là, Raoult, il se prononçait sans savoir de quoi il parlait. Et donc, il faut se méfier. C'est pas une question d'artisanat de la connaissance, comme c'est le cas avec Raoult qui prend la médecine pour une sorte de bricolage personnel. Alors, il faut laisser les médecins bricoler. Ça, en gros, c'est son message. Revenez pas avec l'argument de la situation d'urgence. On a déjà passé ça en revue dans les autres vidéos. Pour éviter que ça ne se reproduise, apprenez les méthodes de la pensée critique. C'est facile, c'est chouette, ça permet d'être bien outillé pour comprendre plein de trucs et avoir moins tort que les autres.
Ça permet de ne plus se ridiculiser en partageant des conneries sur Internet. Et ça permet aussi, voire surtout, d'offrir à vos enfants une vigilance méthodique dans ce monde qui est surchargé de fausses informations convaincantes. Vous pouvez pas sucer de votre pouce qu'une information est fausse dès lors qu'elle est convaincante. Il faut des outils pour ça, il faut des méthodes. On est très nombreux à faire de l'excellent contenu sur le sujet. La meilleure porte d'entrée, à mon sens, je l'ai déjà dit souvent, c'est la chaîne Hygiène Mentale. Donnez-lui au moins sa chance avant de tout rejeter parce que vous seriez vexé ou je sais pas quoi. Et pitié, prenez soin de la méthode. La méthode, l'outil, le filtre avec lequel vous vous mettez des trucs dans le crâne. Allez, à bientôt pour du contenu plus posé. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les vidéos émotives, vous avez raison, c'est pas une bonne vidéo, c'est une vidéo que j'aime pas faire, mais il se trouve qu'en rhétorique, on remarque que c'est ça qui marche, et donc j'essaye. Voilà, j'essaye. N'oubliez pas qu'il y a toujours la grosse surprise de qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte pour les 100 000 abonnés. Ceux qui sont pas au courant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je fais une version Redux du live des 100 000 abonnés. Je pense que la surprise était de taille. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu au courant. Merci du fond du cœur à tous ceux qui continuent de soutenir la chaîne en ces temps difficiles, c'est extrêmement touchant. Et on se revoit très très vite, il y a un beau versus en cours, il y a un texte que je sais pas trop dans quel format je vais le sortir, qui va arriver aussi, une espèce de poésie. Je sais pas comment le dire autrement. Et puis, comme je disais, il y a du grand procès de la science dans les cartons, il y a plein de trucs qui vont arriver. Merci à tous, encore désolé pour cette vidéo un peu trop pas comme j'aime les faire, et pas comme je sais que les plus fidèles spectateurs de la chaîne aiment les voir. Je pense que c'est nécessaire de temps en temps de marquer le coup de cette façon-là, avec ce ton-là. Si l'exercice est vraiment foireux, je compte sur vous pour me le dire et pour l'argumenter évidemment. C'est notre chaîne à tous, après tout, je me gourre peut-être. Allez, ciao!